Cette idée de surface monstre et de monstre des surfaces, ça fait déjà un petit moment que ça me trotte dans la tête. Je crois que la première fois que j'ai mis en place ce petit chiasme, ce petit système en symétrie de monstre des surfaces et surface monstre, dans un sens ou dans l'autre, c'est pas très grave, c'était en lisant Logique du sens de Deleuze. Je cherchais pas quoi que ce soit en lisant ça, mais ça tombait vraiment à un moment où je faisais une exposition chez Éric Mircher à Paris. Et je voulais vraiment assumer ce truc déjà de surface. C'était très important pour moi. Je sentais que j'avais commencé quelque chose de nouveau dans mon travail. Je faisais des tableaux qui s'apparentaient à des parquets, donc des grands parquets arrachés, comme s'ils avaient été enlevés du sol et mis au mur. J'essaie d'amener la peinture sur quelque chose qui n'était absolument plus de la peinture. L'idée que la surface du tableau était vraiment l'écrasement de ce qu'il y avait en amont, donc la fabrication du tableau, et ce qui était projeté par moi, donc par la pensée, et ce qui était peint dessus. La surface, c'était vraiment l'écrasement de ces deux choses. Et du coup, il y avait la toile, qui était une surface monstrueuse, monstre, en ce sens qu'elle dépassait un peu mes espérances et mes intuitions. Je faisais un tableau qui me dépassait un peu. Je trouvais que la texture était bizarre. C'était pas des textures qu'on était habitué à voir en peinture. Il n'y avait plus de traces de pinceau. C'était monstrueux dans ce sens-là. Ça m'avait un peu dépassé. Et les monstres des surfaces, c'était en symétrie. Le fait que sur ces tableaux, il y ait quelque chose de représenté. Enfin, il y avait ces choses-là, comme si des petites limaces de peinture arpentaient la surface du tableau, et qu'en dessous, la surface était monstrueuse, était quelque chose qui apparaissait. J'ai envie que dans les tableaux, il y ait deux intérêts. Un quand on voit le tableau de loin, et un autre qui soit très différent quand on le voit de près. Et j'aime bien du coup qu'il y ait un intérêt propre à chaque petite partie autonome de tableau. Donc en l'occurrence, dans des tableaux de tapisserie, ce que j'ai appelé les tapisseries, il y a une unité du tableau, le tableau se tient en entier. Je veux qu'ensuite, chaque petite empreinte, chaque petite partie, chaque bouquet ait son autonomie propre. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, ils sont tous différents. Et que dans ces parties de bouquet, il y ait des textures, des petites textures autonomes qui sont presque en combat les unes avec les autres. Comme on ne voit plus de traces de pinceau, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a une espèce de chose comme ça, rhizomatique. On peut commencer le tableau visuellement par là, et puis de façon narrative, se déplacer sur la gauche, sur la droite, et puis tomber sur le fond du tableau, être un petit peu interpellé par une espèce de croûte, de pâté de peinture qui serait tombée à un endroit plus qu'à un autre. Ça m'intéresse qu'en fait ça prenne du temps à être fait et que ça prenne du temps à être regardé. Les toiles doivent être comme la pensée, donc en mouvement. La peinture évolue pas, elle change vraiment presque radicalement, souvent, mais en suivant une espèce de fil rouge qui peut être comme un rêve, donc complètement anarchique. Il y a des changements de plan dans les rêves qui n'ont ni queue ni tête, mais ça fait quand même partie d'une globalité qui est ce rêve. Donc ça fonctionne, donc ça marche, donc ça existe comme ça. De pouvoir faire des volte-face entre des peintures qui sont presque abstraites et des peintures qui sont beaucoup plus figuratives. J'aime assez l'idée que je peux tout faire, je peux faire ce que je veux. Et du coup, je me fais assez confiance pour que ça change énormément dans ma peinture. Ça changera.